Pour le chapitre 12, émission et perception d'un son, l'activité 4, une introduction à la notion de la fréquence notée petit f. Voici la représentation temporelle de 3 signaux sonores différents. La question est-ce que la fréquence de ces signaux sonores augmente de haut en bas ou de bas en haut? Elle augmente de haut en bas. Le troisième signal a une fréquence plus élevée que le premier. Pourquoi? Prenons par exemple une durée de 1 seconde. Nous voyons sur le premier enregistrement que une portion de courbe qui se répète à intervalles de temps égaux, c'est-à-dire un motif peut être représenté ici. Pour le second signal, voici un motif. Et pour le dernier signal, voici le motif correspondant à ce dernier signal. Nous allons identifier la période notée grand T correspondante, qui est la durée d'un motif, c'est-à-dire la plus courte durée au bout de laquelle le phénomène périodique se répète identique à elle-même. Et donc, pour le premier signal, on a la période T1. Pour le second signal, on a la période T2. Et pour le troisième signal, on a la période T3. Pour le premier signal, on peut noter qu'il y a 2 motifs par seconde sur sa représentation temporelle, c'est-à-dire qu'il y a 2 périodes par seconde. Dit autrement, le signal sonore se répète 2 fois par seconde. Et donc, on dira que sa fréquence est de 2 Hz. Pour le second signal, il y a 4 motifs par seconde sur sa représentation temporelle, c'est-à-dire que cela correspond à 4 périodes par seconde. On peut dire que le signal sonore se répète 4 fois par seconde, sa fréquence est donc de 4 Hz. Quant au troisième signal, il a 8 motifs par seconde sur sa représentation temporelle, c'est-à-dire qu'il a 8 périodes par seconde. Le signal sonore se répète 8 fois par seconde, sa fréquence est donc de 8 Hz. Reprenons. Sur son premier signal, on a 2 périodes pour 1 seconde, c'est-à-dire que la période est égale à 1 demi-seconde et que la fréquence est donc de 2 Hz. Pour le second signal, il y avait 4 périodes pour 1 seconde, c'est-à-dire qu'on avait une période de 1/4 de seconde et la fréquence était de 4 Hz. Quant au troisième signal, on voit qu'il y avait 8 périodes pour 1 seconde, c'est-à-dire que la période valait 1/8 de seconde et que la fréquence était de 8 Hz. Généralisons. Si sur un signal, on peut relever X périodes pour 1 seconde, la période sera égale à 1 sur X et la fréquence sera égale à X Hz. Déduisons-en l'expression littérale de la fréquence en fonction de la période. Eh bien, la fréquence est l'inverse de la période. Cette activité 4, introduction de la fréquence petit f, est terminée.